Thibaut, si à la mi-temps, on t'avait dit que tu gagnerais ce match de 21 points, qu'est-ce que tu aurais dit? Je t'aurais dit que c'était possible. Je t'aurais dit que ça allait être très dur parce qu'en première mi-temps, l'écart est d'un point, je crois, de mémoire. Parce qu'on a eu, je pense, deux belles équipes de basket qui défensivement défendaient dur et les deux équipes avaient de l'adresse. Et ça a rendu une première mi-temps assez offensive avec 41-40, je crois. Euh, pour tout te dire, on s'est adapté un petit peu en défense sur nos principes basiques pour essayer de contrecarrer un petit peu cette équipe par rapport à leur manière de jouer. Et je trouve qu'on a plutôt bien réussi parce qu'ils ont moins bien réussi à se passer la balle que lors de la première mi-temps où vraiment on mettait beaucoup d'intensité et d'énergie, mais on courait tout le temps après le ballon et on ralentissait pas vraiment leur manière de jouer. Donc je suis pas surpris, je suis très heureux, mais ça m'étonne pas parce qu'on sait que notre équipe de Boulogne est capable de défendre très fort et encaisser 20 points en deuxième mi-temps. On l'a déjà fait et j'espère qu'on le fera encore. Est-ce que tu as eu peur à un moment? Parce qu'à un moment, ils avaient plus 10, ils ont vite récupéré. Est-ce que tu as douté? Est-ce que tu as eu peur? Douter, oui et non. Très honnêtement, Dax aurait pu nous battre ce soir parce que c'est une très belle équipe de basket. C'est un promu qui joue très bien en basket. C'est un promu qui a des bons joueurs de basket, avec un coach qui fait bien jouer l'équipe. Donc c'est une équipe qui n'est pas simple. Je prends l'exemple, leur dernier match au Havre, ils sont à -20, milieu de troisième quart-temps, et à 40 secondes de la fin, ils sont qu'à +4 là. Donc c'est vraiment une équipe qui a beaucoup de cœur, qui a certainement, c'est pas un manque de respect, un peu moins de banc que nous et un peu moins de talent individuel, mais par contre qui ont un cœur tellement énorme qui compensent un peu tout ça avec leur étiquette de personnes du Sud-Ouest qui jouent ensemble depuis des années. Et on va parler peut-être individuellement. Marc Gosselin qui a eu beaucoup de temps de jeu et que j'ai trouvé ce soir très bien. Il a fait une très très bonne semaine, donc voilà, c'est un rookie qui, de toute façon on l'a déjà dit, hein, qui attend qu'une chose, c'est d'éclore. J'espère que c'est le début d'une longue série. En tout cas, il a fait une très grosse semaine, donc on a essayé de lui donner un petit peu de responsabilité. On l'a fait rentrer assez rapidement dans le match, et puis il n'a pas été mauvais, donc on l'a laissé. Et puis après, avec un tir réussi, il a pris pas mal de confiance, et puis après, il nous a fait un petit peu le spectacle, notamment avec sa claquette, je pense. Et non, je suis très content pour lui, parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, et il mérite de réussir, ce garçon. Comment tu vois la suite? Il reste la semaine prochaine et l'autre semaine. Comment tu la vois? Comment tu la sens en tant qu'entraîneur? Écoute, déjà, il faut rester très sérieux et avancer match après match. Le top 5, il est quasiment fait maintenant, on le sait tous, mais il est quasiment fait. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut encore qu'on gagne un match sur les 6 restants. Évidemment, on a Bordeaux la semaine prochaine, et surtout d'après, on a 2 matchs qui comptent davantage, puisqu'on reçoit Tours, et ensuite, 3 jours après, on va à Caen. Donc l'idée, c'est évidemment d'essayer d'être à 100% d'énergie pour Tours et pour Caen, sans bien sûr dénigrer Bordeaux, puisque en cas de victoire à Bordeaux, on est validé dans le top 5 et ça nous enlève quand même pas mal de pression. Confiant. Confiance, si on continue à jouer de cette manière-là, oui, tout à fait.